Et salut les rôlistes, c'est le Zatal, j'espère que vous allez bien, moi oui, toujours. Et on se retrouve pour la suite de nos aventures en plein cœur du marché de Kenabres. Alors, pour ceux qui se souviennent, on avait discuté avec Ulrun et on avait découvert l'histoire de Ramian. Et donc maintenant, on est chargé de retrouver... Oh, il y a quelque chose à voir ici. On est chargé de retrouver du coup Ramian pour Ulrun. Et si possible, essayer plutôt de le sauver. Hein. Ulrun a l'air quand même d'un sacré psychopathe. Alors, avançons un petit peu. Qu'est-ce qu'on a là? Si l'invasion des démons a fait de Kenabres un immense champ de bataille, cette place a souffert bien plus que le reste de la ville. Elle a été le théâtre d'un affrontement de titans. Le seigneur démon d'Escari, à la tête de ces hordes des abysses, face au dragon Terendelev, la plus puissante des protectrices de la ville, et aussi, hélas, l'une des premières à tomber. Cette scène de destruction ne laisse aucun doute quant à l'issue des combats. Un éclaireur de talent n'aurait qu'à observer les ruines pour reconstituer le déroulement du duel. Des cheminées arrachées par de puissantes ailes lors d'un plongeon à toute allure, aux traînées de sang que le démon a laissé en emportant le corps brisé du noble reptile. Toutefois, au lieu d'un éclaireur hypothétique, c'est Sarkhan qui contemple les ruines, et il n'est pas seul. L'ombre d'une étrange présence à peine perceptible plane sur les lieux, tel un regard désincarné. Cette force mystérieuse et inconnue des mortels jauge et juge en silence, tout en cherchant une meilleure voie. En un instant, Sarkhan se voit conférer un pouvoir qui lui permet de découvrir le monde à travers les yeux de l'entité. Passé, présent et futur ne sont soudain plus qu'un, et apparaissent comme un cristal immobile, aux multiples facettes, dont la splendeur d'antan est ternie par des taches et des fissures. Mais quel passé voit-il? Dans le passé existe celui à qui appartenait ce regard de son vivant, même si les termes « celui » et « vivant » ne sont guère appropriés quand on parle des Aeons, ces incarnations surnaturelles de l'équilibre cosmique. Plutôt que qui ou quoi, c'est comment qui devrait venir aux lèvres. Cet Aeon n'est pas de ce monde, mais du grand au-delà. Il est venu mettre un terme à l'entremêlement des plans et détruire la plaie du monde, ce gouffre qui perturbe l'ordre de l'univers. Hélas, ce serviteur s'est révélé trop faible pour mener à bien son combat. Il n'a même pas réussi à terminer l'incantation du sort qui aurait renvoyé Descari dans les abysses. Au contraire, le démon l'a terrassé d'un seul coup de sa faux. Mais à présent, les ruines, le sang, les cadavres, rien de tout cela ne trouble le regard impassible de l'Aeon. Les vivants sont en vie, les morts seront jugés par Pharasma, tout est dans l'ordre des choses. Mais les démons qui survolent la ville, ou grouillent dans ses ruelles, créent un contraste discordant, tels des éclaboussures d'encre rouge sang sur une esquisse au fusain. Ces créatures ne sont pas à leur place. Les mortels ont leur monde, et les démons le leur. Ah, comme l'univers serait beau si toute chose restait à sa place. Malgré tout, même les démons ne sont pas aussi odieux que le cristal aux arêtes vives et qui gît sur le sol parmi les briques et les pavés brisés. Bien qu'il passe inaperçu aux yeux des mortels, sa simple existence est un affront aux lois universelles. Si l'Aeon existait encore, il n'aurait de cesse de le détruire. Mais l'Aeon n'est plus, et seul son regard perdure. Sarkhan ramasse le cristal et le range dans sa poche. Étant mortel, il a le pouvoir de décider quoi en faire. Mais quel serait donc l'avenir? Le bien et le mal, le chaos et l'ordre, tout est revenu à sa place légitime dans le multivers. Rien ne perturbe le cours fluide et régulier de la rivière des âmes qui s'écoule de la vie à la mort avant de retourner à la vie. Le cristal de la réalité, débarrassé de ses défauts, est de nouveau parfait. Et les Aeons se retirent pour admirer éternellement sa beauté en sachant qu'elle ne sera plus jamais menacée. En permettant au héros de voir le monde à travers ses yeux, l'Aeon anéanti. Mais peut-on vraiment dire qu'un être si éloigné de la vie et de la mort, tel que nous le comprenons, a été tué? A utiliser ses dernières forces. Il est maintenant prêt à retourner au néant, à moins que quelqu'un ne décide de le préserver en son sein. Le héros va-t-il adopter ce pouvoir afin d'être en mesure de regarder de nouveau le monde à travers les yeux d'un autre? Le laissera-t-il disparaître? Eh bien, nous allons cumuler les possibles et nous allons conserver le pouvoir de l'Aeon. L'esprit de l'Aeon subsiste désormais hors de vue, au plus profond de l'âme du héros, comme une paire de lunettes magiques rangées jusqu'au jour où Sarkhan aura une fois encore besoin de porter un regard différent sur le monde.
Ok, donc on trouve une voie mythique dans des décombres. Yes. Oh, des fanatiques. On va se mettre en ordre de bataille. Ou pas, j'ai pas eu le temps. Alors, on va commencer par Tizone. Bah, on va faire très simple. Tizone, on est à portée. On va commencer par endormir le guerrier. Bonne nuit. Ah, il y en avait un autre. Ok, alors est-ce qu'on peut charger sur l'ennemi? Non, non, il y a trop d'obstacles. Eh ben, on va faire simple, on va tuer. Enfin, on va essayer de tuer. Voilà. Hop. Je peux pas l'atteindre, je peux pas l'atteindre. Ah, faut vraiment, Camélia, que tu te dépêches d'avoir des sorts utiles, hein, parce que là... Putain, mais ils sont combien? 2 prêtres, ça c'est pas bon signe, ça. Voyons voir. On va s'occuper... Premier qui joue... Ouais, c'est lui. Parfait. Encore mieux. Voilà, Alan. C'est comme ça qu'on est censé agir. Bravo. Enfin un qui est utile. Allez, on rapproche Scylla histoire qu'elle encaisse les coups. Si jamais vous voulez vraiment jouer tank dans Pathfinder, il n'y a pas vraiment de notion d'aggro, ni de notion de prendre justement l'aggro, mais vous pouvez tout simplement vous coller à vos adversaires parce que s'ils bougent, vous les tapez. Donc du coup, ça les démotive beaucoup à bouger. Et ça fait largement le café du coup. Ah, il a réussi son jet de lancer. Là par exemple, du coup, il a pratiquement pas le choix de me taper parce que s'il essaye de bouger, bah, je le tue. On me dira même s'il bouge pas, je le tue aussi, mais... En tout cas, voilà, c'est un bon moyen si vous voulez faire du tanking ou absorber les dégâts. C'est de coller vos adversaires. Mais genre bien collé, hein. Aïe! Yes! Allez, ça c'est fait. On peine à croire qu'un marché festif se tenait à cet endroit il y a peu. Alors on a pas mal de petites choses à faire dans le coin. On pourrait par exemple se diriger un peu par ici. Et voir des rats. Super. Ah, il y en avait encore. Ok. Il y en a un troisième, il y en a un troisième. Calmez-vous les rats. Ok. Alors Tizone, tu vas te mettre ici et on va cramer la zone. Efficace. Ah, ça c'était rondement mené. Alors, ce ne sont pas les démons qui ont tué ces gens. Leurs blessures ont été infligées par des armes ordinaires. Apparemment. Des choses à récupérer par ici? Rien? D'accord. Donc on s'est juste fait attaquer par des rats gratuitement, c'est super. Alors, on va aller un petit peu par ici. Ouais. L'absence de réponse est une réponse en soi. Ah bah c'est pas le mec énigmatique, ah bah si, mais c'était un passage que vous avez pas eu. C'était avec Nenio, donc la magicienne. En fait à la fin de son passage, on avait un mec qui avait dit exactement la même phrase et qui s'était barré. Pareil. Non, j'ai vu quelque chose en bas là. Y'a des gens? Non, j'ai dû rêver. Oh, mes côtes! Ah, il y en a un qui est coincé sous les décombres. Alors on va sauvegarder parce que j'ai jamais de bol avec les jets. Un tieflin maigrichon. Attention! Bon sang, mais qu'est-ce que vous fabriquez, bande de bras cassés? Vous allez m'écraser!
Un jeune Tieflin est coincé dans une section du tunnel qui s'est effondré. Paniqué, deux autres de ses congénères essaient en vain de le libérer des décombres. Arrête un peu de geindre. Eh, psst, quelqu'un approche. Peut-être qu'il pourrait nous aider, fait un autre, le troisième Tieflin. Non mais réfléchis un peu avant de nous faire tuer. On fera mieux de filer tant qu'on le peut. Non, revenez, vous allez pas me laisser en plan quand même, je vais y rester. Et Walgit qui intervient. Eh les gars, on dirait que vous êtes un peu dans la panade. Hein, fait un autre elfe. Enfin, un autre elfe, un autre Tieflin, celui qui est sous les décombres. Lisez un peu cette bande, sans escorte en plus. Walgit, espèce de petit merdeux, comment ça se fait que t'es pas encore mort? Et qui c'est que tu traînes avec toi? Vol'jin. C'est des amis à moi. Des gens vraiment bien, hein. Répond Vol'jin avant de se tourner vers vous et de vous souffler du coin de la bouche. Rendez-moi service, vous voulez bien? Aidez-les à les sortir de ce pauvre bougre de là. Ils vous reprendront ça, jurez. Bon, on est gentil, hein. On va les aider. Yes. Leur strike. Vous n'avez aucun mal à déblayer les gravats pour libérer le Tieflin pris au piège. Ouf! Je suis vivant. Et en plus ou moins un seul morceau. Merci. Ah, je me souviendrai de votre bonté jusqu'à la fin de mes jours. Le Tieflin libéré se tourne vers ses compagnons. Et les deux bouffons, là, vous n'avez pas intérêt à la ramener, hein. Allez, file à la garnison grise. Tu prends le tunnel et tu y reviens, et y en a pas pour longtemps. Fais pas ton trouillard, ça va pas s'effondrer. On n'est pas venu jusqu'ici pour repartir les mains vides. Ouais, super, hein. On s'est retrouvé bien avancé avec votre idée de génie, hein. Oh, ouais, la paix. C'est pas le moment de parler de tout ça, fait un deuxième Tieflin. Avec un regard en coin de votre direction, le Tieflin donne un coup de coude dans l'écho de son compagnon qui se plie en deux de douleur. Voilà, très suspect, votre histoire. Dites-moi la vérité, qui êtes-vous? D'accord, nous faites pas de mal. On nous appelle les aigres félins. Comment dire, Disons qu'on gagne notre pain en contournant la loi. Hein. Imaginez qu'un tyran interdise les livres et qu'il parle de trucs qu'il aime pas, ou le vin du Kionin qu'il boit pas. C'est mal de se porter volontaire pour combler les lacunes du marché. Quand il y a de la demande, faut bien qu'une bonne âme se dévoue pour fournir la cave, non? Mais on n'est pas des bandits, attention. Tout ce qu'on veut, nous, c'est faciliter la vie des gens en se mettant quelques sous en poche. Dans cette ville, on peut même pas respirer sans enfreindre une règle ou une restriction à la noix. Tiens, prenez ce tunnel qui s'est effondré sur notre copain, par exemple. Il mène droit à la garnison grise. Grâce à lui, si un soldat a le gosier sec ou qu'il a besoin de lecture pour s'occuper de la nuit, on peut lui procurer tout ce qu'il veut et que ses cruels supérieurs lui refusent. C'est un service public qu'on fournit. Eh ben, c'est parfait. Souvenez-vous, on cherchait un moyen d'accéder à la garnison grise autrement que par la grande porte. Bah voilà. Donc en passant par l'église, on peut passer, très bien. Alors, puisque vous m'êtes redevable, vous allez nous aider, la commandante Tirabeid et moi, à sauver Kenabres. La milice a besoin de membres de tout poil, et même des compétences aussi inhabituelles que les vôtres lui seront utiles. Hein? Mais vous êtes aveugle ou quoi? Demande le Tieflin en montrant ses cornes et sa queue. Mais vous savez comment on nous appelle? Les rejetons d'Arilu. Et encore, c'est un des surnoms les moins insultants. Hein. Les croisés et les Tieflins font pas bon ménage. Hein. Ils vont nous flanquer sur un bûcher dès qu'ils nous le verront. Un instant, fait un autre. Tirabeid? Irabès Tirabeid du Guet de l'Aigle? Non, les gars, il faut qu'on l'aide. De tous les gros bonnets de la ville, c'est une des seules qui nous traite correctement. Et pourquoi est-ce qu'on irait risquer notre peau pour des croisés? Bah, parce qu'Arabet a risqué la sienne pour nous. Elle m'a tiré des pattes de ce cinglé Dulrun alors que j'étais dans sa salle de torture. Faudrait être une vraie raclure pour refuser de l'aider après ça. Non merci, sans façon, je veux plus rien entendre, proteste le Tieflin en se couvrant les oreilles de manière exagérée. Faites ce que vous voulez, mais moi, je pars pour les royaumes fluviaux. C'est ça, tire-toi. Moi, je vais rassembler les autres et on ira tous donner un coup de main aux croisés. On s'en met plein les poches dans cette ville, ajoute le Tieflin d'un air remarquois. Ce serait dommage d'abandonner notre guet-pain aux démons. Bah, c'est déjà cassé, à la revoyure. Eh ben voilà, un petit renfort. Et en plus, on a un chemin vers la garnison grise. C'est parfait. Ah, des démons. Et donc ici, c'est l'église de Yomedei. On la voit ici. On la voit ici. Quand elle était dans sa forme encore humaine. Alors... on va faire très simple, là, on va foncer au... La meilleure solution dans ce genre de cas, c'est quand même de tuer direct. Oh, j'aime comme les flèches rebondissent. Oui, on va... Waouh! Mais qu'est-ce qui se passe là? Oh, wow, 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 wow. Et on va se calmer les gens là, ça fait beaucoup trop de dégâts. Hein. Est-ce que je peux l'atteindre d'un soin?
Non. Ah, c'est vrai que dans ce genre de cas, le truc il a tendance à bugger un peu. Dans ce genre de cas, voilà, ce que je fais, c'est que je désactive le tour par tour et je le réactive juste après. Ça, son tour est effectivement passé. Du coup, on va essayer de s'avancer. Est-ce que je peux charger? Non. Donc on va avancer au maximum. Voilà, autour du bourrin de passer. Et il peut rien charger, comme d'habitude. Donc le jeu, il arrête de mettre la caméra là-bas à chaque fois. Là. Alors, je vais essayer de tourner la caméra, peut-être qu'il va arrêter. Non, je le veux clairement pas. Je crois que c'est peut-être un problème lié à la hauteur. Faudrait que je le remonte plus tard. Alors, le soin. Soigne Volvlit. Voilà. Comme ça, il va aller un peu mieux, le pauvre. Voilà, il a perdu assez de PV pour que Wadjit puisse le finir. Sauf que Wadjit le fait rien. Oh, il est gentil, il a voulu taper Scylla. C'est vraiment chiant la caméra là. Voilà. Allez, ça c'est fait. Malgré le chaos ambiant, la statue de Diomédée continue à se dresser fièrement dans la rue. Ok. Est-ce qu'on passe tout de suite? Ouais, allez, on y va. Par contre, je vais être un petit peu léger en vie. On va le guérir. Et on va le soigner un peu. Ok, voilà. Quoi qu'il arrive, le guide de l'aigle n'abandonnera jamais sa mission. Trop de motivation, les gars, trop de motivation. C'est attaqué par des démons, on se calme, hein. Faut rester prudent. Là, par exemple, c'est pas le moment de foncer. On va se mettre ici, comme ça. Ok. On sauvegarde. Et on prépare l'assaut. Alors, comme je ne suis pas quelqu'un de suicidaire, on va commencer tout de suite à se préparer à la baston. Hop, toi tu prends ton petit soin. Toc. Voilà. Ah, je m'étais pas une seule fois préparé la baston, en fait, depuis le début. Pas besoin de ça, pas besoin de ça pour le moment. Est-ce que j'agrandis quelqu'un? Non, ça durera pas assez longtemps. Ouais, pour le moment on va rien faire, ça suffira. Ok. Alors nous avons ici un Aries et 2 fanatiques. Et un échec. Parce que c'est toujours bien de commencer avec un échec, bien sûr. Alors on est sur un round de surprise, donc c'est pour ça que là ils vont pas jouer. Donc on va essayer d'en profiter pour s'avancer un maximum. Voilà. Alors comment j'ai réussi à avoir un round de surprise? Parce qu'en fait j'ai foncé, ce qui fait que ça veut dire que c'est moi qui suis totalement à l'initiative du combat. C'est ça qui va nous permettre de vraiment pouvoir aller dans leur position et de se mettre très très bien. Voilà. Là je suis bien, je suis à portée d'absolument tout. On va pouvoir commencer la vraie baston. Alors, comme j'ai pas spécialement envie de perdre du temps à battre pour rien et qu'ils sont beaucoup trop nombreux, Walgit, un peu de graisse s'il te plaît. Voilà. Comme ça, s'ils essaient de bouger ou à leur tour, il y a de fortes chances qu'ils tombent. Et ça va faire une bonne zone de contrôle. D'où elle sort la maladie là? Permanent en plus. Génial. Allez, on va faire simple. Ok.
effectivement du mal. Faut pas croire, mais un Arias c'est costaud quand même. Hein. Ok, on continue de s'avancer. Juste un coup devrait suffire. Voilà. Ok, du coup on va essayer d'endormir quelqu'un. Nous avons un prêtre ici. Le prêtre ça me paraît pas mal. Yes. Au revoir le prêtre. Time to share your treasures. Wolfjit, fais un effort, merde. On va essayer de se débarrasser de lui. Allez, essayez de bouger, faites-moi plaisir. Ah yes. S'ils se mettent tous à tomber et à rester par terre, là, ça fait autant d'ennemis de moins à gérer. Très agréable, on va se débarrasser du tireur d'élite. Voilà. Et maintenant, je n'ai plus aucune cible pour m'embêter. Ça, c'est la puissance de Grèce, les amis. Sort plus qu'efficace. Alors normalement ça m'affecte aussi, hein. J'ai juste de bons jets. Oui, on va tirer sur lui qui est quasiment mort. Raté. Bon, Tortison n'est pas vraiment là pour toucher, surtout là pour mettre des effets. Hop là. Ah voilà, Camélia a raté son jet. Mais s'il a réussi. Parfait. Du coup on va récupérer tout. Et faire passer nos gars. En espérant qu'ils passent. On va les faire aller un petit tour par là. Ah, c'est ridicule comment ils tombent à chaque fois. Oh, on a des ennemis par ici. Je vais peut-être me soigner un peu avant. Ok, ça devrait suffire. Eh ben on avance bien là, c'est vraiment pas mal. Oh, on a une maison à visiter par ici. Et un jet de connaissances à faire. La maison est en proie aux flammes. Sans deck. Est-ce que je rentre tout de suite dans la maison? Ça me paraît être un bon plan. Je vais quand même sauvegarder au cas où avant. Voilà. Ah oui, je vois c'est quelle maison, ça va être très compliqué ça. En fait ici on a un ennemi qui balance des boules de feu. We should move. No stopping now. We will be victorious. Et voilà, direct, même pas le temps. Et c'est eux qui ont la surprise en plus. Et je peux pas passer pour les taper. Faut que je fasse jouer tout le monde. Oh, il a tué ses potes. Mais moi j'apprécie. Est-ce que tu t'arrives à passer? Non, donc tu vas jouer après. Ah, Camélia peut passer, intéressant. On va la faire se dépêcher de passer. Non, rien à foutre. Non, pourquoi s'arrêter? Ah, t'étais censé continuer, Camélia. Pourquoi? Bon, c'est pas grave. Du coup, Lan, c'est Lan, hein? Ouais, c'est bien ça. Lan, tu vas avancer jusqu'ici, voilà. Et tu vas tirer sur le Brimorak, c'est beaucoup trop dangereux pour le laisser en vie. Parce que le problème des Brimorak, si vous voulez, c'est que bah, c'est lui qui balance des boules de feu et des sorts de feu. Donc autant dire qu'il peut vite foutre la merde. Oh, Tisdod, mais dis donc, quelle est cette efficacité? Ah, je pensais vraiment pas que le sommeil allait marcher là. C'était un pari, bah, c'était plutôt bien marché, hein. Content. Du coup, Wolfjit pourra enfin avancer. On va le faire avancer à max, histoire qu'il gêne pas le passage des autres. Voilà. S'il a d'avancée. Le Brimorak, maintenant, il dort. On est tranquille pendant encore un petit peu de temps. Parfait. Là, l'avantage, en fait, c'est qu'une personne qui dort, finalement, il est bloqué 2 tours. Parce qu'il y a un tour où il dort. Et le tour d'après, il faut qu'il se relève. Et s'il se relève, il se prend une attaque d'opportunité. C'est pour ça que je me dépêche d'avoir des personnes qui viennent bien au corps à corps avec lui. Histoire que s'il se relève, il se prend une attaque d'opportunité de tous ceux qui sont au corps à corps avec lui. Ça peut faire plutôt mal. Cover me, all right? D'où je me suis pris des dégâts, moi.
C'est une aura ou un truc comme ça? Into the fray. Peut-être. Voilà, donc là c'est à lui, il se relève et il meurt. Et je récupère une petite épée sympa. Alors qu'est-ce qu'elle fait l'épée? Force abrupte. Ah, bon je désarme le piège. Alors force abrupte, ça fait quoi? C'est un cimetière à une main, fer froid. Donc il peut taper les démons. Il peut parfois. Il doit faire un jet de vigueur, DD10, qui est extrêmement facile. Ouais, du coup c'est pas la folie. Hein. DD10, c'est-à-dire que tu lances ton D1, et rien qu'avec ça t'as déjà une chance sur deux de réussir. Alors, auquel tu rajoutes ton bonus de vigueur. Donc là non, je suis désolé, DD10 c'est pas... c'est nul. Follow me. Charge! Ah non, je suis dans les décombres, je voulais me mettre mieux. Oh non. Bon, comment on va s'y prendre pour la baston là? Au moins on n'est pas surpris. Bon, on va faire la version simple encore une fois, on va s'approcher au maximum. Et attendre le prochain tour pour faire tout le travail. Alors, toi tu vas t'avancer jusque là. Et on va essayer d'en endormir un, lui par exemple. Raté. Dommage. Il nous aurait grandement aidé. Du coup, est-ce qu'on se débarrasse de lui? Non. Allez, on va essayer de se débarrasser de celui-là. Ah, il prête quand même pas mal de dégâts, c'est intéressant. Ok. Strike with all your might. Là, vivement que j'ai une arme qui fasse des dégâts sur le fer, enfin, dégâts bénis ou autre chose, parce que là, avec l'épée à deux mains, je fais vraiment pas beaucoup de dégâts aux démons et c'est vraiment un problème. Alors après, vous me diriez, je pourrais changer d'arme et prendre une arme qui fasse des dégâts en fer froid, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, bon, je préfère l'épée à deux mains quand même. Pur coup Time to personnel share sur le your coup. treasures. Et puis un jour, je trouverai peut-être une épée qui marche. Demand your blood. Ok, donc lui, il a déjà résisté. On va essayer d'endormir celui-là. Non. Endure this. Ok, on continue les dégâts. Abandon de la chair, c'était quoi ça? Ah! Ah, il se soigne! Yes! Yes, 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 yes. Eh ben, je crois que c'est le moment... Non, on va pas s'énerver. On reste calme. The inheritor. Guide Voilà, my il n'y avait pas besoin de s'énerver. Oh! Distract them from me. Calmez-vous, s'il vous plaît. Bon, Tizon, du coup, on va... Ah! Ça, c'est pas mal, ça. Ça veut dire qu'il n'a plus de résistance. On va mettre ça sur lui. Ça marche. Du coup, ça veut dire que les dégâts que je lui fais maintenant ne seront plus réduits. Normalement. On va vérifier ça tout de suite. Bah, si c'est toujours réduit. Bon bah... Tant pis. Je commence à prendre quand même pas mal de dégâts là, hein, en tout. Du coup, on va redescendre ici. Donc là, on a visité tout le coin là, on a fait le passage ici. On avait un chemin qui nous menait par là. Ah, il y a encore cette zone là, il me semble qu'on peut explorer. Je crois, hein. Je vais quand même vérifier. Il me semble que j'ai loupé un morceau. Stopping now. Non? Non. Bon bah j'avais tout vu. Parfait. Bon, et bah du coup on va s'arrêter là pour cette fois-ci. On va terminer l'exploration de notre petit coin de quartier la prochaine fois. Et puis ensuite on ira visiter toute la partie nord
Allez, je vous dis à la prochaine. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. Si vous voulez en voir plus, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Et je vous dis à la prochaine. Salut, salut!